pour l'économie, on accueille ce soir Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir Charles. Analyste financier, consultant sur i24 News. Alors, on va évoquer avec vous ce nouveau scandale bancaire de grande envergure puisqu'il concerne 12 des plus grandes banques du monde. Effectivement. Alors en fait, ce sont des banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, des banques françaises, BNP Paribas, des banques allemandes, la Deutsche Bank, banque anglaise, il y a Barclays, il y a vraiment un ensemble de banques. En fait, on les accuse d'avoir manipulé les cours de change dans le marché, on va dire, du Forex, on va dire, c'est le marché des devises. Ouais, alors comment concrètement ça se passe, ce genre de malversation? Alors déjà, c'est un marché qui est énorme, hein, c'est à peu près 2 trilliards de dollars quotidiennement. Donc effectivement, et ça marche avec des points de base, donc 0,01% à chaque fois, etc. En fait, concrètement, il y a un trader qui est dans une salle de marché, il a son écran Reuters ou Bloomberg pour faire la cotation, mais en fait, le trader utilise à côté son téléphone personnel, soit un réseau social, soit un email privé, pour déjà fermer la transaction premièrement, et quand la transaction est fermée on va dire de façon informelle, il ferme sa transaction sur l'écran Reuters officiel. Ouais. Et donc là, la manipulation consistait en faisant... Ouais. Oui, exactement. Et donc les banques gagnent plus d'argent, les clients perdent plus d'argent forcément, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et en fait, c'est vraiment un système assez difficile. Le régulateur est en train véritablement de mener une enquête. Aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée en fait par un fonds de pension et un groupe d'investisseurs dans une cour à New York. Et c'est pour ça que les banques commencent à avoir peur, parce qu'elles commencent elles-mêmes à donner des preuves aux régulateurs et surtout à faire le ménage. Elles viennent de mettre à la porte plus de 30 traders ou responsables de desk mondial, notamment le responsable du desk mondial, le BNP Paribas, a été demandé en fait de partir. Eh bien voilà, il y a déjà eu des précédents dans ce genre d'affaires? Alors, des précédents, oui. Là, on parlait du Libor. Le Libor, c'est en fait le taux interbancaire, c'est quand les banques se prêtent de l'argent elles-mêmes. RBS et Rabobank avaient déjà écopé d'amendes énormes en disant, effectivement, elles avaient manipulé le taux du Libor et avaient gagné beaucoup d'argent. Merci. Donc Lionel Friedfeld, l'affaire à suivre puisqu'elle ne fait que commencer. Merci à vous, analyste financier. On passe tout de suite à l'actualité sportive.